Manne quotidienne d'aujourd'hui, mardi 14 novembre 2023. Nous considérons le thème vêtements étranges. Vêtements étranges. Texte de lecture, Sophonie chapitre 1, disons à partir du verset 7 à 18. Sophonie chapitre 1, disons à partir du verset 7 à 18. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les filles du roi, les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Et en ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, et ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. Et à ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la mort à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville, et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Machès, et car tous ceux qui trafiquent sont tués. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de ravage, un jour de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel et répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or, ni leur pousseront ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Amen. Le verset clé, c'est le verset 8. Verset 8 dit, au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Portent des vêtements étrangers. Un prédicateur a une fois dit, les modes et les habillements des gens changent comme les feuilles sur les branches. Il y a qui vont et d'autres de la mode l'on a utilisé si peu de tissus pour révéler au monde autant de choses qui doivent être très bien couvertes. Sophonie a parlé du couverte, bien, il a parlé vraiment du jugement de Dieu sur Juda durant le règne de leur jeune roi Josia. Le règne du père du roi Josia et celui de son père ou un grand-père Josia. Le règne du père du roi Josia
et celui de son grand-père ont éloigné le peuple de sa motivation, bien dévotion à Dieu. Ils ont développé des attitudes étranges et extrêmement méchantes, telles que le sacrifice des enfants, l'adoration des dieux étrangers et le port des des vêtements indécents. Dieu promit éteindre les activités économiques de Juda et laisser leurs adversaires envahir leurs terres en exterminant plusieurs d'entre eux. Sophonie eut le courage pour condamner le péché des petits et grands dans le pays. En tant que prophète de Dieu, il dénonça le péché d'une nation censée d'être une théocratie. Juda et Israël perdirent rapidement leur unicité dans l'adoration, les affaires et même dans l'habillement et dans le comportement. Ils copièrent la culture et la religion des nations rebelles et pécheresses au point où certains d'entre eux crurent que Dieu ne pouvait faire ni bien ni mal. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est aussi mauvaise que Juda. Le monde a envahi l'Église. L'habillement fantaisiste a été adopté non seulement par les membres, mais aussi certaines épouses de pasteurs et même responsables. Un habillement qui expose la nudité et même suscite la passion impie du sexe opposé. Cela aussi attire le jugement de Dieu. Vraiment, peu importe la manière de défendre ou bien d'essayer de le rationaliser, la sentence de Jésus est inchangée. Et si vous ne suivez pas le standard divin, Dieu ne veut que nous fassions la différence entre ce que la Bible accepte et ce qu'elle rejette. Amen. Pensez du jour. C'est encore possible de ne pas céder à la compromission dans ce monde impie. C'est encore possible de ne pas céder à la compromission dans ce monde impie.